parce qu'il y a un véritable potentiel. Donc à partir de là, vous voyez que c'est quelque chose de très important. Maintenant, ce qui me tient à cœur, c'est de voir les clubs professionnels se lancer. On doit féliciter l'USMA d'Alger, qui, comme vous l'avez très certainement suivi, a officiellement posé la première pierre de son centre de préparation et de formation sur un terrain de près de 3 hectares, Ain Benyen. L'équipe de la jeunesse sportive de Kabylie, qui s'est également lancée, Wad Aïssi, et a lancé son projet de centre d'entraînement et de formation. Donc il faut savoir qu'un centre d'entraînement peut également, c'est-à-dire accueillir les enfants en formation. Dès que nous avons une structure, il faut penser à mettre en place un pôle académie et un pôle qui permettra bien sûr à l'équipe professionnelle de s'entraîner, d'avoir sa structure. C'est mieux que de continuer à utiliser pour l'entraînement les structures de la wilaya ou de la commune qui doivent être normalement laissées uniquement pour les matchs de compétition. Donc on espère, Inch'Allah, voir, je vois ici présent c'est Hammar, donc très rapidement, Inch'Allah, j'espère qu'on sera invité au lancement du centre, du véritable centre d'entraînement et de préparation, Borj Ba'rarij, l'Usma An-Nabantin, et donc Ain Mlila, et, excusez-moi si j'en oublie certains, et d'autres encore. Et c'est grâce à cette émulation, qu'on va créer une véritable dynamique autour de ce processus de formation. Parce que on ne pourra pas relancer notre football si on ne revient pas à la base. Et à la base, c'est la formation. Et surtout que, alhamdoulilah, le potentiel existe. Vous savez pertinemment qu'en Algérie, ce n'est pas les jeunes bons joueurs qui manquent. On en voit tous les jours. Et comme vous avez certainement pu le remarquer, lorsque on voit nos enfants aller en compétition internationale à l'âge de 13 ans, 14 ans, souvent